Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans filtre. Sans filtre, c'est la chronique de Business Montre où on se parle entre quatre yeux parce qu'on sait que ça ne sortira pas d'ici. Et c'est la chronique où on se parle cash parce qu'il faut que les choses soient dites comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Nous allons parler aujourd'hui d'un très triste anniversaire. Il y a 65 ans, tombait le camp retranché de Dien Bien Phu. C'était le 7 mai 1954. Qu'est-ce que c'est que Dien Bien Phu? C'était à l'époque un tout petit village, c'est aujourd'hui une toute petite ville du Vietnam du Nord. Pas loin de la frontière laotienne, en plein pays Thaï, pas loin de la frontière chinoise. C'était une zone qui était à l'époque totalement contrôlée par le Viet Minh. Alors qu'est-ce que c'est que le Viet Minh? Qu'est-ce que c'est que l'Indochine? L'Indochine, c'était la perle de l'empire colonial français, un territoire immense constitué de l'actuel Vietnam, de l'actuel Cambodge et de l'actuel Laos. Les jeunes Vietnamiens nationalistes voulaient l'indépendance de leur pays, la République voulait bien leur donner, mais sur certaines conditions. Donc, ces nationalistes avaient créé ou suscité la naissance d'un maquis, des maquisards, des révolutionnaires, qui n'étaient pas une armée conventionnelle, qu'on appelait les Viet Minh. Et contre ces Viet Minh, l'armée française a mené une guerre impitoyable pendant une dizaine d'années, en accumulant tantôt les victoires, tantôt les défaites. Mais en 1954, le gouvernement français voulait pousser les nationalistes vietnamiens à la table des négociations et avait besoin pour cela d'une victoire écrasante. Donc l'état-major français, tout ce que le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient comptait de têtes galonnées et étoilées, a conçu un plan stratégique absolument génial. Comme tout le Nord-Vietnam était contrôlé par le Viet Minh, on allait installer au cœur du Nord-Vietnam, c'est-à-dire à Dien Bien Phu, un camp retranché qu'on appelait un camp hérisson. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce camp dans lequel on allait concentrer des moyens militaires inouïs, on allait pouvoir mener des incursions sur les arrières Viet Minh, couper leurs lignes logistiques et détruire leurs bataillons. Moyennant quoi, on a on a déversé sur Dien Bien Phu une quantité phénoménale de matériel militaire, des munitions, des vivres, des hôpitaux. On a construit des points d'appui retranchés. On a fait vraiment un camp retranché capable de résister à tous les assauts de toutes les armées conventionnelles connues. On a fait ça, pourquoi? Parce que les aviateurs militaires avaient juré à l'état-major, vous inquiétez pas, construisez-nous des pistes d'atterrissage et on alimentera en permanence pendant 24 heures sur 24 s'il le faut ce camp de tout ce qui est nécessaire à sa vie militaire et aux combats qui y seront menés. Ok. Les artilleurs de l'armée française avaient de leur côté dit mais vous verrez jamais le Viet Minh ne pourra faire traverser la jungle à ses canons lourds, donc nos propres canons lourds débarqués à grands frais à Dien Bien Phu, écraseront les vagues d'assaut Viet Minh dès qu'elles se présenteront. Oui, jusqu'au 13 mars 1954, lancement de la première offensive Viet Minh, précédée d'une préparation d'artillerie incroyable, et là tout le monde en France tombe de sa chaise. Les Viet Minh ont des canons lourds, ils ont réussi à faire traverser la jungle à leurs canons lourds, ils ont réussi à amener des munitions pour ces canons lourds, et ces canons lourds détruisent avec une précision incroyable tous les points d'appui, tous les petits blocos français qui n'avaient pas été bâtis en béton, qui n'avaient pas été bâtis en dur, puisque les Viet Minh n'auraient pas d'artillerie lourde, donc on n'avait pas prévu qu'ils puissent en avoir. Et les Viet Minh connaissaient d'autant mieux les emplacements de chaque batterie lourde française, de chaque point d'appui et de chaque point de commandement français, que c'est généralement des paysans locaux sympathisants du Viet Minh qui les avaient construits. Donc au centimètre près, les Viets savaient où tirer. Très vite c'est la panique, la moitié du camp est prise, on se bat dans l'autre moitié, le gouvernement français panique, on largue sur Dien Bien Phu des régiments parachutistes entiers, du matériel qui la plupart du temps se perd chez les Viettes, les pistes d'atterrissage ayant été détruites par l'artillerie Viet Minh, très vite les avions ne peuvent plus atterrir, donc ils doivent larguer les munitions, les vivres et les médicaments, mais tout tombe chez l'ennemi.
Et inévitablement, le 7 mai 1954, les généraux français, enfin le général français qui commande Dien Bien Phu se rend aux généraux, enfin aux officiers d'ailleurs, c'était pas un général, aux officiers Viet Minh. La France vient de prendre une raclée mémorable. Pourquoi je vous parle de ça? Mais précisément parce que cette raclée mémorable m'en rappelle une autre. En 2014, il y a tout juste 5 ans, il n'y a pas 65 ans, il y a 5 ans, l'horlogerie suisse a commencé à être confrontée au danger des montres connectées. Mais personne, à l'époque, n'a voulu y croire. Les montres connectées, c'était de simples gadgets électroniques qui ne pouvaient pas intéresser les clients de l'horlogerie suisse, ni créer une menace pour l'horlogerie suisse. Ok, très bien. Moyennant quoi, aujourd'hui, on sait que Apple qui avait, à l'époque, demandé à Swatch de co-créer l'Apple Watch, qui devait s'appeler je ne sais plus comment, la iWatch. Apple ayant été éconduit par le Swatch Group, Apple a développé sa propre montre. Aujourd'hui, Apple est le premier horloger du monde, loin devant Rolex en volume comme en valeur, et la marque Apple vend à elle seule plus de montres que toutes les marques suisses réunies. On nous avait dit ces gadgets ne se vendent pas. Alors, pendant 2 ans, 2015-2016, la Suisse horlogère a cru que l'Apple Watch était un échec commercial. On sait qu'aujourd'hui, c'est l'Apple Watch qui tire le marché des montres connectées, qui représente aujourd'hui 4 fois le marché des montres suisses. On nous avait dit ce sont des montres pour les geeks. On voit aujourd'hui l'Apple Watch ciblée avec un succès croissant les seniors qui sont traditionnellement les meilleurs clients de l'horlogerie suisse. Bref, la raclée mémorable de l'horlogerie suisse face au monde connecté évoque irrésistiblement la raclée mémorable de l'armée française face au Viet Minh. On a eu le même déni de réalité, on a eu les mêmes affirmations complètement ahurissantes tellement elles étaient à côté de la plaque. On a eu la même surconfiance dans ses propres capacités logistiques, on a eu la même succession de bêtises. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, maintenant vous comprenez pourquoi j'évoque aujourd'hui, jour anniversaire de Dien Bien Phu, la défaite de l'horlogerie suisse, mais on ne va pas s'en tenir là. Après Dien Bien Phu, où je rappelle que 10 000 prisonniers français 10 000, 10 000 prisonniers de l'armée française ne sont pas rentrés des camps de la mort communistes. Ils ont été conduits dans ces camps de la mort, on ne les a pas revus. Mais un certain nombre d'officiers, dont le fameux Bijard, ont survécu. Et ils se sont tous promis de ne pas perdre la prochaine guerre et de gagner la prochaine guerre révolutionnaire qui serait opposée à l'armée française. C'est ce qu'ils ont fait en Algérie, où ils ont mis une pile tout aussi mémorable au FLN algérien. Bon, la guerre d'Algérie a été perdue après, mais l'Algérie a été perdue, mais pour des raisons politiques, pas pour des raisons militaires. Sur le terrain, l'armée avait gagné, il n'y a pas de doute. Donc j'aimerais bien que Dien Bien Phu et les conséquences de Dien Bien Phu pour la France nous servent aussi de guide après notre défaite dans la bataille pour la Carpo connexion, c'est-à-dire la connexion de poignée. Peut-être qu'on devrait préparer la prochaine guerre, qui ne sera pas forcément contre les mondes connectés, mais contre tous les ennemis possibles et imaginables de l'horlogerie suisse. Et j'aimerais que cette guerre, nous puissions la gagner. Je vous laisse réfléchir là-dessus.